humains vivent sur la terre. C'est le thème que je vais partager avec vous. La Bible est la solution ou à la solution de toute situation qui prévaut dans la vie de l'être humain. Amen. Oui. La Bible a la solution de tout ce que l'on vit. Tout ce que l'on vraiment vit. Amen. Voilà. Tout ce que l'on vit, la Bible a la solution de cela. Nous avons remarqué que, au-delà des païens, nous qui sommes dans le christianisme, nous traversons des difficultés. Nous vivons des situations véritablement délicates. Amen. Et certains chrétiens, pour remédier ou chercher la solution à leurs problèmes, ici en Côte d'Ivoire, on les appelle souvent des chrétiens qui papillonnent. Ils vont des prophètes en prophètes, de prophétesse en prophétesse. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a un prophète qui est puissant quelque part là-bas, ça flue le monde. Les gens vont là-bas comme des abeilles qui ont trouvé miel. Amen. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne depuis 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans de conversion, 20 ans de conversion. Ils vivent des situations qui sont toujours inchangeables. C'est toujours la même chose qui prévaut dans leur vie. Alors souvent même ils se demandent, est-ce que Dieu même dont on nous parle toujours, le Dieu qu'on nous prêche toujours qui est puissant là, est-ce que vraiment, celui dont on dit qu'il a la solution à tout problème, est-ce qu'il existe vraiment? Amen. Oui, Dieu existe. Mais la seule question qui ne sont pas posées souvent, pourquoi il y a des personnes qui rendent témoignage aussi des bienfaits de Dieu? Ah oui, Dieu est-il injuste? Dieu est-il mauvais? Dieu fait-il de favoritisme? Donc il y a un peuple qui favorise, il y a un groupe de personnes qui favorisent et puis d'autres personnes qui ne favorisent pas. Ce matin, eh bien, la Bible te répond que ce qui est dans ta vie, que ce soit une maladie, a été dans le passé. Ce que tu vis dans ta vie, que ce soit un problème de foyer, a été dans le passé. Il y a des personnes sur la terre qui ont vécu ce fait-là. Ce que ton ministère, ou bien ton église, ou bien ce qui prévaut dans ta vie, les esprits de pression démoniaque qui sont à tes trousses dans ta vie, il y a quelque part sur la terre des personnes qui ont vécu les mêmes situations que toi. C'est ce qu'Ecclésiaste est en train de nous dire. Selon Ecclésiaste 3, verset 15. Il dit ce qui est, a été. Et ce qui sera demain, a été. Et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Je veux te faire comprendre que la situation qui prévaut dans ta vie a été dans le passé. A été même dans ce quartier avec quelqu'un. A été même sur le territoire ivoirien avec quelqu'un. A été quelque part dans le monde vécu par une personne comme toi. Une personne de la même nature que toi. C'est qui m'écoute ce matin. Quand Dieu dit ce qui est a été, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Selon la Bible. Amen, amen. Quand la Bible déclare que ce qui est a été, c'est-à-dire ce qui prévoit dans ta vie, la situation qui prévoit en Côte d'Ivoire, les situations qui prévaut dans toutes les nations qui sont agitées présentement, a été vécues dans la Bible par des personnes. Depuis la parole de Dieu jusqu'à nos jours, depuis l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament, jusqu'à notre jour, il y a des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu les mêmes choses qui vivent aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la Bible, on parle des personnes qui ont été démonisées, qui ont été oppressées par les esprits impurs. On parle des personnes qui étaient stériles. On parle des nations qui sont confrontées. On parle des calamités qui ont eu lieu dans le monde. On parle vraiment des maladies à l'échelle mondiale qui ont eu lieu à l'époque. Des situations catastrophiques à l'échelle mondiale qui ont eu lieu à l'époque. Je vais parler un peu du corona qu'on vit. Mais le corona qu'on vit a été vécu sous une autre forme dans la Bible. Il y a eu des pestes. Quelqu'un me dirait, mais c'est en Israël seulement? Non.
Mais il y a eu le fléau, il y a eu la mer, il y a eu le déluge à l'échelle mondiale qui était une situation très délicate que Dieu a utilisé pour détruire tout ce qui était mauvais sur la terre. Tout cela symbolise ce qu'il y a de commun dans l'humanité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, la question que tu dois te poser, il y a deux types de personnes qui sont vraiment manifestées par rapport aux situations qui prévaut dans ta vie. Je ne sais pas ton problème. Mais si Dieu a donné ce message, c'est pour remédier à la solution à ton problème. Amen. Amen. C'est pour te dire que la Bible est la solution à ton problème. C'est que tu dois comprendre. Soit ton problème, soit c'est un problème d'argent pour entreprendre un commerce. Ou bien ton problème, c'est que tu n'arrives pas à réussir quelque chose que tu veux entreprendre. Alléluia. Ou bien ton problème, c'est un problème de foyer, c'est un problème de maladie quelconque, c'est un problème de délivrance, je ne sais pas. Dieu se connaît ton problème. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, dans la Bible, quelles sont les personnes qui étaient confrontées à la même situation qui prévaut dans ta vie et quelle a été leur réaction face à cette situation, comment ils sont sortis idem de cette situation. C'est ce que tu dois rechercher. C'est ce que je te fait comprendre aujourd'hui. Amen. Amen. Comme j'ai dit, il y a deux types de personnes qui ont réagi face aux différentes situations qui prévaut dans nos vies. Amen. Amen. Il y a aussi des personnes qui ont réagi, mais de manière négative et qui ne sont pas en sortie. Nous ne voulons pas être exemple de ces personnes-là. Alléluia. Mais nous voulons te faire comprendre que ce qu'ont fait d'autres personnes qui ont vécu la même situation que tu vis aujourd'hui et qui sont sortis vraiment idem de la situation, c'est ce qui est important pour nous ce matin. Amen. Amen. Si tu as un problème de délivrance et que tu as prié, tu as gêné, et que cela persiste, et que cela demeure, laisse-moi te dire une chose. Qu'il y a eu des personnes dans la Bible qui étaient possédées, qui étaient influencées démoniaquement, qui avaient des problèmes démoniaques, et qui ont vraiment vécu selon que Dieu voulait, et puis ils sont sortis idem de ces problèmes-là, et des violences. Alléluia. Amen. C'est vrai que Jésus a dit, alléluia, amen, que ce genre de démons, un jour ses disciples ont chassé un esprit impur dans la vie d'un homme, son enfant, qui était vraiment lunatique. Alléluia. Comme on n'a pas assez de temps, je ne vais pas prendre des références bibliques, mais je vais relater un peu l'histoire. Alléluia. Et m'appuyer dessus pour t'amener à comprendre quelque chose. Amen. Il y a eu un homme à l'absence de Jésus-Christ qui avait son enfant qui était lunatique. C'est-à-dire une maladie d'ordre démoniaque, mais qui était saisonnière. Quand on parle d'un esprit lunatique, c'est un esprit qui vient à chaque lune. La saison de la lune qui se manifeste. Qui se manifeste à la saison de la lune. Qui se manifeste à la saison de la lune. Amen, amen. Voilà. Qui prend la personne et la personne agitée par l'esprit. Ce sont des esprits qui, depuis la lune, influencent la vie de la personne. En l'occurrence, ceux qui ont ce genre d'esprit qui les fatigue sont de nature ceux qui ont l'esprit d'épilepsie. Voilà. Épilepsie. Et il y a les esprits qui attaquent, tels que les esprits de mari de nuit, femme de nuit. Voilà. Ce sont les esprits qui sont influencés depuis la lune. Et la lune, dans la lune, il y a des esprits qui sortent de là-bas, qui viennent attaquer. C'est des esprits de vices sexuels, de débauche sexuelle, de fornication, de mari de nuit, de femme de nuit, de dépravation sexuelle, de la prostitution. Des esprits aussi tels que les esprits, eh bien, comment dirais-je, d'épilepsie et autres. Tous les démons qui sont liés à la sexualité illicite, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment autorisée par Dieu. Amen. Amen. Proviennent en grande majorité de la lune. Il y a aussi les esprits de migraine qui proviennent pas de la lune mais du soleil. Amen. Amen. Donc, ce sont les esprits qui se manifestent à chaque saison et aussi à un certain donné, à un certain moment vraiment de l'année ou du mois. Amen.
Donc cet homme-là, son enfant écumait. Il était agité par l'esprit lunatique. Amen. Voilà. Ok. Merci. Ok. On va lancer le direct. Attends que ça affiche. Voilà. Si ça affiche, je vais te donner. Il faut vérifier ici. Voilà, celui-là, la connexion est toujours de mise. Amen. Donc, ces esprits-là, ils agissent ainsi. Amen, amen. Amen. Ils agitaient le monsieur, son enfant, et lorsque Jésus-Christ est venu, il dit, maître, mon enfant, viens à mon secours. Mon enfant est agité par un esprit. Il écume et souvent tombe dans le feu. Et l'esprit le jette dans le feu. J'ai appelé tes disciples. Je leur ai dit de chasser cet esprit-là pour moi, pour prier pour mon enfant. Ils n'ont pas pu. D'abord, Jésus-Christ a parlé à ses disciples, à tous ceux qui étaient là, race des vipères, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-moi l'enfant. Et la Bible déclare qu'il ordonna à l'esprit lunatique de sortir de l'enfant. Mais avant cela, son père lui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Si tu peux. Il a dit, si tu peux. Et Jésus a fait, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est à ce moment qu'il a menacé l'esprit. Il a chassé l'esprit impur. L'esprit est parti dans la Bible. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Lorsque l'événement s'est passé, les gens sont partis. Les disciples qui étaient fidèles à Jésus-Christ étaient avec Jésus-Christ. Ils ont demandé, ils disent, maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Je crois que c'est Marc ou bien Luc, ou bien Matthieu, qui dit d'abord que Jésus a répondu face à cet événement. Ce genre de démons ne sort que par la prière. Un des disciples de Jésus a dit seulement, il a écrit dans les évangiles, il y a un qui a écrit, ce genre de démons ne sort que par la prière. Et il y a l'autre qui a écrit, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Alors la question qui me revient, les disciples pouvaient poser la question à Jésus qui veut savoir, mais tu dis ce genre de démons ne sont que par la prière. Nous on a prié. On a prié. Mais pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit? Alors que tu dis que ce genre d'esprit ne sont que par la prière. Amen, amen. Amen. Oui. Il pourrait se poser la question. Tu dis ce genre d'esprit sort que par la prière. Nous avons prié. Il n'y a pas eu de solution. Et puis tu nous dis que ce genre d'esprit sort que là. Ce n'est pas prière on a fait. Quelqu'un répond après moi. Il y a prière et il y a prière. Voilà. Amen, amen. Il y a prière et il y a prière. C'est vrai que ce genre d'esprit sort que par la prière. Et ils ont prié et l'esprit n'est pas sorti. Mais pourquoi Jésus est venu et Jésus a prié et l'esprit est sorti? Ah, quelle est la différence? Ce n'est pas prière Jésus a fait aussi. Il y a prière et il y a prière. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a prié et l'esprit impur est sorti? Et pourquoi est-ce qu'ils ont prié et l'esprit impur n'a pas pu sortir? Et à l'autre, il ajoute pour dire, ce genre d'esprit sort que par la prière et le jeûne. Peut-être qu'ils vont dire que bon, nous on n'a pas ajouté jeûne, mais on a prié néanmoins. Pour l'autre qui a écrit dans la Bible pour dire que ça sort, cet esprit sort que par le jeûne et la prière, on dit, bon, nous on n'a pas jeûné, mais on a prié néanmoins. L'esprit devait sortir, parce que Jésus n'a pas jeûné devant nous, mais il a prié seulement. Mais pourquoi l'autre ajoute jeûne et prière? Ce n'est pas prière qu'ils ont fait. Est-ce que Jésus ce jour-là l'a jeûné? Hein? Est-ce qu'il a jeûné? Je vais vous envoyer à comprendre quelque chose. Ce jour-là, l'autre dit, ce genre de démons sont par le jeûne et la prière. Mais le jour-là, Jésus a jeûné. L'autre dit, ce genre de démons sont par la prière. Mais ils ont prié, ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Mais Jésus a prié, l'esprit est sorti. De quoi Jésus voulait nous parler dans la Bible? Votre situation demeure tellement difficile. La solution se trouve dans la Bible. Quand Jésus écrit, et les disciples écrivent que Jésus a dit, ce genre d'esprit sont que par la prière. Ce n'est pas la prière immédiate qu'ils ont fait qui avait parti l'esprit. Ce n'est pas la prière immédiate que Jésus a fait qui avait parti l'esprit. Hein. Parce qu'ils ont fait une prière immédiate.
Et l'esprit n'est pas parti. Mais Jésus voulait leur faire comprendre que lui, Jésus, pendant qu'eux ils dorment, les nuits se retirent, il se consacre dans la prière 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, jusqu'au petit matin, et puis il sort de là. La machine est